batterie. Nous en profitons de saluer le visiteur. C'est lui qui est venu pour faire le point de tous les jours. Nous saluons au nom de Jésus. À travers notre vous nous donner les noms, l'adresse, là vous êtes Le François, vous venez de quel endroit? Acclamez pour votre bien-aimé. Le nom, l'adresse. Abraham avait reçu les anges de l'Éternel. Il a reçu aussi les anges de l'Éternel. C'est pourquoi, sans tarder, pour gagner notre temps, mettez-vous debout. Je prends le chapitre 5 et le chapitre 10. Puis je vis dans la main droite celui qui est assis sur les trônes. Un livre écrit en dedans. En dehors serait de cette sceaux. Je vis un ange puissant qui criait une voix forte, qui a dit d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Personne dans le ciel, dessous la terre et en dessous de la terre ne pouvait pas ouvrir le livre et même le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'était pas digne d'ouvrir le livre ni même le regarder. L'un de Béar me dit, ne pleure point. Voici les lions de tribu de Juda, les rejetés de David. Il a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Je vis au milieu du trône, au milieu de 4 de vivants, au milieu de Béar, un agneau qui était comme immolé. Il avait les 7 cornes et les 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur la terre. Il vient, il prit le livre de la main droite et celui qui est assis sur les trônes. Quand il y prit le livre, les 4 êtres vivants, les 24 anciens, se positionnèrent devant l'agneau. Ils tenaient chacun une harpe, qui sont des coupes d'or remplies de parfums, qui sont le prière de sang. Ils chantaient cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux, car tiens, il était immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang les gens de toute langue, de toute tribu, de tout le peuple, de toutes les nations. Et tu les as fait un royaume
de sacrificateurs pour notre Dieu. Ils les régneront sous la terre. Je regardais, j'ai entendu la voix de beaucoup d'hommes tout autour du trône et des êtres vivants et les 24 veillards. Donc leur nombre était de milliards et de milliards. Ils utilisaient une voix forte. L'agneau qui était immolé est dû de recevoir la puissance, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire, et louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sous la terre, alors sous la mer, tout ce qui s'est trouvé, m'entendit diser à celui qui est sur le trône, l'agneau soit louange, l'honneur, gloire, la force au siècle de siècle. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et le veillard s'est prosterné. Nous allons aller dans la prochaine petite liste. Le premier verset jusqu'au verset 7. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds étaient comme des bols de feu. Il tenait à la main un petit livre vert. Il posa son pied droit sous la mer, son pied gauche sous la terre. Il cria une voix forte, comme le rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Quand les sept tonnerres y parlaient, j'avais écrit. J'ai entendu la voix qui dit, c'est ce que dit les sept tonnerres. Ne le crie pas. L'ange que j'avais vu debout sous la mer, sous la terre, se leva droit vers le ciel. Il dirigera par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui a créé la terre de ce qui a créé le mer de ce il n'y aura plus de temps. Au jour de la voix du septième ange, quand il va sonner de la trompette, le mystère de l'eau sera accompli, comme il avait annoncé à ses serviteurs le prophète. Que le Seigneur ressuscite de son sang. Et que notre tête pendant Dieu puissant, Dieu créateur, tout dans la terre. Voilà que nous disons merci, merci. Vous voyez combien de fois mais voilà que tu révèles tes enfants. C'est pourquoi nous disons merci. Et merci pour le Saint. Montre le chemin à suivre. Afin que l'épouse puisse paraître simple. Je préfère faire la Seigneur. Lorsque nous venons à ta présence, nous avons des problèmes. Nous avons des difficultés. La solution dans tout ça, c'est permet lorsqu'un homme il n'y a pas de peuple partout. Dans ces frontières partout. Parce que tu as dit, ils sont tous je préfère faire la Seigneur. Nous demandons ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse. Nous allons parler sur le livre de rédemption. On appelle le livre de rédemption ou le livre des sceaux ou le livre de vie de l'agneau ou le livre des intercessions des églises. C'est ça qu'on appelle le livre de rédemption. C'est le livre dans lequel le rédempteur vient le revendiquer. Ce livre-là est constitué de 7 plans de rédemption. C'est un livre. Le livre de rédemption. On peut l'appeler le livre des sous.
le livre de vie de l'agneau. On peut l'appeler aussi le livre d'intercession. Deux âges. De l'Église. Donc dans tous les âges, tout ce que Dieu a intercédé, leur nom était dans ces livres-là. La forme du livre est comme ceci. Il est comme un rouleau. Il est attaché avec des petites tiges. Il est tequé à l'intérieur. Et au dehors, il y a les 7 sous. Apocalypse chapitre 5. Verset 14. Verset 10. Jusqu'à 7. Ce livre-là, on l'enroule. Il y a on peut enrouler celui-ci. On est en train de dérouler. Donc on est en train d'enrouler ici. On déroule ici. Et ils sont là-bas, si on les ferme, il est roulé comme ça, on le ferme avec deux tiges, on les met là-bas. Et dans ce livre-là, c'est là que se trouvaient les noms de tous les rachetés. Tout ce que Dieu a racheté les noms de ces églises. Leurs noms se trouvaient dans ce livre-là. Et notre père Adam avait perdu ce livre-là. Ce livre-là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Quand Adam avait perdu ce livre-là, il a perdu aussi les titres de propriété. Puisque la terre était donnée à l'homme. Pour que l'homme soit le dirigeant de cette terre. Tout s'assoit sous son pouvoir à lui. Mais Dieu était le Dieu de l'univers. Il contrôlait toutes ces choses là-bas. Mais quand Adam avait perdu ce livre-là, les titres de propriété furent confisqués par Dieu lui-même. En attendant, le rédempteur vient le revendiquer. Puisque le maître saint de Satan ne devait pas les toucher. Alors quand il a perdu cela, il a perdu la vie éternelle. Et il a perdu l'autorité qu'il en avait. Alors que Adam, quand vous le voyez, il était un petit Dieu sur la terre. Il devait dire, toi, quand tu montagne, quitte-toi ici. Toi là-bas. Et cela devait l'obéir comme cela. Et dans tout cela maintenant, alors qu'Adam avait perdu cela, et le titre de propriété fut confisqué maintenant, on demandait si qui est le rédempteur. Il peut le dire
les enfants pour leur être avec eux. Il voulait qu'il soit un Dieu et sauveur. Mais il devait sauver qui ici? Il n'y a pas quelqu'un qui va tomber. Alors tout le plan là était à lui. Il avait ses plans avant que le monde puisse commencer. Mais il n'y avait qu'un seul ministère qui gardait ce secret là. Et il était conservé dans une vase de terre. C'est pourquoi que tous les plans étaient cachés là-bas. Tu avais ce plan là. Avant qu'il y ait même des anges. Avant même qu'il y ait la terre. Il faut que ça soit comme cela. Il s'appelait Elohim. Il n'était pas Dieu en ce temps-là. Elohim signifie celui qui vit par soi-même. Il n'y avait rien qui pouvait l'adorer comme Dieu. Il vivait lui-même. Il remplissait tout l'espace. Amen. Mais en lui maintenant, il y avait des attributs qu'il voulait accomplir. C'est ce que nous allons voir le matin sur des choses. Écoutez, peuple Branham. J'aimerais que vous compreniez bien la chose. Christ est le mystère de Dieu révélé. C'est ce qu'il dit maintenant. Je prends ça et deux, je descends vite. Je prends ça et deux, je descends. Dieu avait un mystère secret. Avec le monde commence maintenant. Il était au fond de sa pensée. Il avait quelque chose qu'il essayait d'accomplir. Il avait un motif en faisant cela. Ça a envie de s'exprimer lui-même. Parce que premièrement, il n'y avait pas ni ligne, ni étoile, ni quoi que ce soit, ni aucune molécule sur la terre. Dieu n'était pas exactement Dieu. Parce qu'il n'y avait pas quelque chose qui devait l'adorer. Dieu signifie l'objet d'adoration. Il n'y avait rien pour l'adorer. Il était lui-même. Il remplissait tout l'espace. Amen. Mais en lui, il y avait des attributs qui voulaient manifester ça. Il voulait qu'il soit un Dieu père. Mais il fallait qu'il puisse créer les enfants. Comment ça? Il voulait qu'il soit un guérisseur. Mais il va guérir qui s'il n'y a pas de malade? Il était un Dieu sauveur. Il va sauver qui? S'il n'y a pas quelqu'un qui devait tomber. Amen. Tous les attributs là étaient à lui. Écoutez ce qu'il dit maintenant. C'est ainsi que dans la grande pensée, il voulait que ses attributs soient exprimés. En lui, il y avait de l'amour. En lui, il y avait du Père. En lui, il y avait du Fils. En lui, il y avait du Sauveur. En lui, il y avait du Guérisseur. Toutes les grands attributs que nous le voyons exprimer étaient en lui. Amen. Il était en lui. Je vais vous donner comme un exemple. Tu peux voir un petit bébé, une petite jeune fille comme ça. Vous voyez, il prend les choses de sa mère, donc peut-être les babouches. Il le met au dos là. Des fois, il le prend comme un bébé. Mais qu'est-ce qu'il a pris qu'il vous fait ça? Ce sont les attributs qui est en elle. Puisqu'elle connaît que comme je suis né, à moi il y a la maternité pour prendre un bébé. Mais tu vas voir un petit garçon, lui ne prend pas les babouches. Lui prend quelque chose, il lit là-bas. Il dit ça c'est un véhicule, c'est sur en train de dérouler. Amen. Ce sont les attributs qui sont dans ces enfants-là. C'est pourquoi il
il commence à l'exprimer puisque ça y est en lui. Amen. Ça même qu'on apprend que ça soit. Et il connaît cela. Prenez seulement le tam-tam, un enfant qui n'a jamais joué. Un enfant qui n'a jamais dansé. Commencez seulement à taper les tam-tam. Vous verrez seulement l'enfant commence à jouer. Mais qui a pris longtemps, c'est comme ça. Là qu'il est venu, on dansait devant les créateurs. C'est les attributs qui est en lui. Il aime manifester cela. C'est ce que vous trouvez que quand quelqu'un vient sous la terre, s'il ne voit pas le Dieu adorer, il peut adorer un statut. Puisque en lui, il connaît que là où il est venu, il adorait quelque chose. Ce sont les attributs qui est en l'homme. Amen. Même s'il ne manifeste pas cela, mais ça doit être, il va se fabriquer. Puisque c'est quelque chose qui est né en lui. C'est ça que Dieu aussi était comme cela. Dans sa pensée, il voulait qu'il soit un Dieu créateur. Il va créer quoi qu'il soit que les gens commencent à l'adorer. Il n'avait pas aucun atome. Il n'avait pas même pas la terre. Il n'avait pas même pas le ciel. Mais lui remplissait tout. Et la première chose qu'il a commencé à créer, pour qu'il soit Dieu, ce sont les anges. Il a créé les anges. Les anges commencent à l'adorer au ciel. Il n'avait pas aucun atome sur la terre. Mais il était déjà Dieu aussi. Les gens commencent à l'adorer là. Après avoir créé toutes les choses comme cela, il arrive maintenant à lui-même. Il dit qu'après avoir créé toutes les espèces ici, il a dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qui lui domine toutes les choses de ce monde, qu'il soit le gérant de ces choses. C'est un homme que Dieu a créé. Il a créé à son image. C'était un homme esprit qui était mâle et femelle en même temps. Amen. Cet homme esprit-là, il n'avait pas de main pour cultiver la terre. Mais il était à l'image de Dieu. Il était dans la présence de Dieu. C'est là que Dieu avait pris maintenant la terre. Il a donné la femme. Il prend cet homme esprit-là. Il le met dans la terre. L'homme devient un être vivant pour cultiver la terre. Amen. Et après avoir Dieu l'a béni. Multipliez-vous, soyez féconds. Et remplissez la terre. C'était une grande bénédiction que Dieu a donnée. Mais Dieu savait que cet homme-là tomberait. C'est là que moi je fais les terribles. Amen. Quand il a créé cet homme-là, il était dans la terre. Mais lui-même femelle. Amen. Amen. Il a commencé à donner le nom à toutes choses. On appellera ça. On appellera ceci. On appellera cela. On appellera cela. Il arrive à lui-même. Ici, il voit un mâle femelle. Lui-même, il n'a rien. Il n'a pas demandé Dieu donne-moi une femme. Mais il s'est posé seulement la question. Dans sa pensée. C'est là que Dieu avait dit il n'est pas bon que l'homme demeure seul. Faisons un de ses vis-à-vis. Amen. C'est là que Dieu l'a fait en tout. Dieu n'avait pas pris encore la terre pour former. Il a seulement séparé la femme, l'esprit,
l'esprit femelle qui était en elle. Il a formé une femme. Quand l'homme s'est réveillé dans son sommeil, il a dit voici cette partie. Donc on l'appelait la femme. On l'appelait la femme puisqu'elle est sortie de l'homme. Amen. C'est ce que par la révélation qu'il a reçu cette révélation. Et la loi était déjà placée là-bas. Dès que vous mangez, vous allez commencer à tuer. Amen. Si Adam devait aller devant sa femme avant le temps, il ne devait pas avoir de problème. Puisqu'il n'y avait pas de péché. Qu'est-ce qui a amené le péché? C'est Ève qui allait vers Satan. Et il a reçu l'enseignement de Satan. Et quand il a reçu cela, il a conçu automatiquement la chose. Il a dit non, c'est bon. Il a mangé avec lui. Puis il allait donner à son mari. Voilà là où le péché tape. Quand il a donné à son mari, c'est là qu'il s'est trouvé qu'ils étaient venus. C'est par cela quand Dieu est venu pour demander le jugement. Adam, où es-tu? Donc j'ai entendu ta voix. J'ai trouvé que je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé la météorologie du mal? La femme que tu m'as donnée. Maintenant donné, je mange. Femme, pourquoi tu as fait ça? Non, ce ne serait pas qui va faire. Voilà là où le péché est. C'est Satan avec Ève. C'est ça le péché du commencement. Voilà pourquoi l'adultère est condamnable. Puisque si elle devait aller vers son mari, il n'y avait pas de problème. Mais elle est allée vers Satan. Et Satan était dans le serpent. Le serpent était près de l'homme. Il marchait. Il parlait. C'est là où vient la semence du serpent. Il était l'espèce entre chimpanzé et l'homme. C'est là que Fabana va prêcher la semence du serpent. Quand elle est allée vers le serpent, elle a conçu Caïn. Caïn n'est pas venu d'Adam. C'est une semence. Il a fait l'hybridation. Et Dieu avait dit que toute espèce se reproduira selon son espèce. Mais lui est allé avec les semences. Puis il est donné maintenant à son mari. Et le mari, quand il a conçu ça, il s'est trouvé qu'on est venu. C'est là que Dieu est venu amener le jugement. Adam, où es-tu? Donc j'ai entendu ta voix. Je suis venu. J'ai trouvé que je suis. Qui t'a appris que tu es? C'est là que le jugement était fait là-bas. La femme que tu m'attends.
Voilà ce qui est. Moi, j'étais fidèle à toi. J'étais le seul pendant tous les années. La femme que tu m'as donnée. C'est là que Dieu avait dit, à partir d'aujourd'hui, je n'entendrai plus à l'homme la femme. S'il cherche à se marier, qu'il se marie légalement lui-même une femme. S'il fait mauvais choix, ça ne puisse pas le tomber sur moi, ça le tombe sur lui-même. C'est là que le péché est entré. Mais Dieu savait avant que cela arriverait comme ça. Envie de faire quoi? De s'exprimer lui-même. Qui se manifeste comme un sauveur. C'était avant que le monde soit formé. Tout était planifié. Tout était déjà fait. Quand l'homme va tomber, c'est le temps que moi je viendrai pour le ramener. Pour que je sois un Dieu sauveur. Amen. Écoutez ce que tu me dis. Suivez ce qu'il dit. J'ai lu les prophètes ici. Voilà ma première opinion maintenant. La première chose qu'il a créée, c'était les anges. C'est si l'on commençait à l'adorer. Cela avait de lui Dieu. Pour commencer, voilà, il est devenu Dieu maintenant. C'est comme je dis dans le message précédent. Si vous analysez cela, les anges étaient là-bas. C'est celui qui commençait à l'adorer. Mais il n'y avait pas aucune molécule sous la terre. Tout était ténébré. Mais il n'y avait pas ni soleil, ni lune, ni étoile. Mais il était déjà Dieu. Puisque les anges l'adoraient. Amen. Comme il a questionné Job. Où est-ce que tu étais là? Quand je mettais le fondement du monde. Où est-ce que tu étais? Amen. Quand les étoiles du matin chantaient ensemble et le cri de Dieu poussait les cris de joie. Où est-ce que tu étais? C'était avant même l'existence de la terre. Pendant que Dieu mettait les premiers fondements, les enfants étaient où? Étaient à lui. C'est pourquoi il dit maintenant, je suis en train de préparer une place où je vais mettre mes enfants là. C'est pourquoi il a questionné un jour. Où est-ce que tu étais? Quand je mettais les premiers fondements, où que les enfants de Dieu poussaient les cris de joie, puisque Dieu devait leur donner une terre et lequel qui devait les lier là-bas. Il savait que Dieu est en train de préparer une place pour nous. L'homme qui est content de demeurer là, il poussait des cris de joie, mais il était en lui. Même Christ, quand il marchait dans les nuits de Galilée, vous étiez en lui. Quand il marchait là, vous étiez en lui. Il vous connaissait avant. Avant que le monde soit formé. C'est ça que vous devez comprendre là. Écoutez ce que je maintenant. Dieu avait un but et un mystère caché. C'est là que je désire parler cela de ce matin. Le mystère caché de Dieu qui était dans sa pensée avant même le monde commence. C'est là un juste dévoilé dans ses œuvres.
lesquels nous vivons ici. Vous devez bien comprendre cela clairement. Voyez-vous alors, les grands mystères de Dieu, c'était un secret. Dieu gardait, personne ne savait. Même les anges ne savaient rien. Même le Fils, car il n'a pas révélé cela. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il le septième mystère, quand les sept sont ouverts, il lit une silence d'une demi-heure. Jésus, quand il était sur la terre, on voulait connaître quand il reviendrait. Il a dit, même moi-même, le Fils, je ne le connais pas. Mais c'est le Père. Même les anges ne le connaissent pas. Dieu gardait cela pour lui-même. C'était un secret. C'est la raison pour laquelle il lit une silence qui demeure au ciel. Et les sept tonnerres ont pu entendre leur voix. Il fut interdit à Jean de ne pas l'écrire. C'était le mystère de sa vie. Quand est-ce qu'il doit venir pour révéler le secret? On a posé la question à Jésus. Quand est-ce que tu reviendras? Que moi je ne connais pas. Même le sens ne connaît rien. Mais c'est le Père. Mais ce qui arrivera au tête de Noé arrivera de même à l'image de l'homme. C'est ça que nous devons comprendre. Mais après sa mort, sa résurrection, son ascension, il est venu de révéler maintenant aux gens des autres églises. Révéler à Jean maintenant. Quand est-ce qu'il reviendra? On dit que la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à sa serviteur les choses qui doivent venir bientôt. Il a fait connaître à Jean à travers un ange, lui qui devait attester la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Et tout ce qu'il a vu, on dit que est celui qui lit et celui qui entend la parole de la prophétie. Regarde les choses qui sont écrites. Le temps est proche. Quand les autres églises vont se terminer, c'est le temps que j'avais avec pour révéler les sept tonnerres. Pour apporter l'église dans la Amen. C'est là où il y avait des secrets là. Le secret c'est tout dans les sept tonnerres. C'est dans le chapitre 10. Il fut interdit à Jean de ne pas l'écrire. C'est le secret des sept tonnerres. Ne l'écris pas. Et l'ange que j'avais vu debout, il a mis le pied sur la mer, il a mis le pied sur la terre, il leva la main droite vers le ciel. Puis il gira par celui qui doit faire. Il n'y aura plus de temps. Mais dans la voix du septième membre, quand il va se mettre à ton père, le mystère de Dieu sera connu. Il n'y aura pas de secret maintenant. L'épouse doit connaître tous. Puisque l'épouse, celui qui est prédestiné pour ça. C'est ce qui donne la foi dans l'élément pour le départ. C'est dans les sept tonnerres. C'est ce que vous devez comprendre. C'est le mystère caché. Donc, dans le seul mystère caché, Dieu avait trois destins qu'il voulait accomplir. Il voulait qu'il soit Dieu, que les gens le reconnaissent. Que les gens puissent le reconnaître. Puisque du temps de Moïse, il n'avait pas de nom. Il était la colonne de feu au-dessus de lui. Quand Moïse l'a dit, mais qu'est-ce que je l'ai tué? Tu le tueras le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je n'avais pas de nom, mais vous le direz
suis. C'est celui qui m'envoie pour vous délivrer. Amen. Il n'avait pas de nom. On adorait un Dieu inconnu. Même Jéhovah qu'on appelle aujourd'hui, ils n'ont pas même pas bien connaître cela. Dans l'hébreu, qui joue. Ça, c'est les choses de l'église. La femme de l'épouse. Joue. Très bien. Qu'est-ce que cela signifie alors? Le genre de ça sur les gars. Voilà. Mais joue. Mais le mot clé c'est jour. C'est ça le nom. Amen. Il n'avait pas de nom. Mais il voulait son peuple puisse le reconnaître. Puisqu'il était au-dessus d'Israël, il marchait dans la colonne de feu. Ils ont vu des miracles. Ils ont vu tous ces gens là-bas. Mais ils ne reconnaissaient pas ce Dieu. Quand Moïse a dit, Seigneur, j'aimerais voir ta face. Il a dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Je passerai sur les rochers. Je te montrerai sur mon épaule. Là où tu dois voir cela. Quand il est passé là, Moïse a dit, j'ai regardé. C'est comme les deux d'un homme. Il avait vu les doigts de l'homme. Mais lui aujourd'hui, nous voyons sa face. Amen. Nous voyons sa face. Il s'était sous les sang des agneaux. Il ne pouvait pas voir Dieu et vivre. Puisqu'il le péché devait le détruire. C'est pourquoi quand Dieu descendait sur la colline, quand il parlait, c'était le tonnerre. Les choses se tremblaient comme ça. Si quelqu'un ne va pas parler, tu te parles de toi. Dieu te veut le parler. Nous allons mourir. Pourquoi ça? Ils étaient sous le sang des agneaux. Le sang d'agneau n'enlevait pas le péché. Il couvrait le péché. C'est pourquoi ça n'a pas sauvé personne. Puisqu'ils étaient sous la loi. Qu'est-ce que la loi? La loi c'était un pédagogue. Quand tu fais ça, tu commets un péché. Auparavant, il n'y avait pas de péché. Il faisait tout. Mais quand la loi fut appliquée, le péché fut manifesté. C'est pourquoi la loi n'est qu'un pédagogue. C'est l'âme qui pêche. Amen. C'est pourquoi même le législateur lui-même, il n'est pas entré. Parce qu'il a violé la loi. Il a dit que tu n'entreras pas Moïse. Il a dit, soulève-moi Seigneur, que je vois venir de loin. Il avait seulement salué comme cela. Mais il n'est pas entré là. C'est pourquoi la loi n'est qu'un policier qui vous met en prison. Il n'y a pas de grâce dans la loi. J'ai vu papa et moi ici, il y a certaines grâces. La grâce coule encore.
Emmanuel mwema na wamane. La grâce de la J'ai compris, c'est comme si il voyait ma pensée et mon message. Même vous m'avez dit que vous le faites, vous voulez manger, vous voulez l'onni. Voilà, Est-ce que vous m'avez bien? Dans la grâce, personne ne peut pas être sauvé. Puisque la loi, il n'y a qu'un policier qui vous met en prison. Il n'y a pas de pardon. Dans la loi, il n'y a pas de pardon. Non, pardonne-moi, il n'y a pas de pardon. Tu fais ça, tu es connu. On ne sait pas quelqu'un en flagrance. Il faut nous l'appliquer. Il n'y a pas dit non, on peut le pardonner, il n'y en a pas. Ce n'est qu'un policier qui vous met en prison. C'est pourquoi Dieu a trouvé que personne ne peut pas être sauvé par ça. Il voulait premièrement que les gens le reconnaissent, qu'ils le voient, qu'ils le touchent, qu'ils parlent avec lui. Mais comme il est très trop mystérieux, s'il devait se mettre descendre du ciel, personne ne peut s'approcher de lui. Vous êtes là pour être quelqu'un descend du ciel ou pas? Est-ce que vous allez vous mettre debout là? Mais j'ai votre message. Il est descendu du ciel. Partout il va, les gens vont commencer à faire. C'est vrai. Comme il avait déjà parlé aux États de Ben, la semence de la femme, et quand c'est là ta tête, et toi tu dois le mettre dans le salon. Tu avais prévu que je donnerais une semence à une femme. C'est par cette semence-là que les gens auront la grâce. Voilà le plan de Dieu. Amen. Dieu avait déjà parlé de ça. C'est pourquoi il voulait que les gens le reconnaissent. Écoutez, frère Branham. J'aimerais que vous compreniez. Il dit ceci. Suivez ce qu'il dit maintenant. Je prends 141. Donc, Christ est le mystère de Dieu révélé. Remarquez ici, Dieu avait des types d'Austin dans ces grands mystères. Dieu, dans ce grand mystère secret, avant que le monde commence, c'est là il y avait triple d'Austin. C'est ce que nous voulons voir ce matin. Quels sont les triples d'Austin qu'il en avait? La première chose, il était Dieu. Il voulait se révéler lui-même aux gens. Que les gens le reconnaissent. Amen. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Il ne pouvait pas le faire en tant que grand Jéhovah qui couvrait tout l'espace, tout le temps et toute l'éternité. Il ne pouvait pas faire cela. Il était trop grand pour que jamais se révélait aux gens. Parce qu'il serait trop mystérieux. Amen. Comme le grand être qui n'a jamais existé. Qui n'a jamais de commencement. Qui n'a jamais de fin. Après avoir franchi des années lumière. 2 années comme cela maintenant. Lui qui est dans l'infini, dans l'éternité. Il était cette grande créature
Et tout ce qui existait était pour toujours. Il vivait 2 années, 2 ans. Il serait mystérieux de se faire voir comme ça. Mais il voulait se faire. Car il aimait la paternité. Il était un père. L'unique façon qu'il pouvait être un père, c'est de s'instrumer et devenir comme un fils de l'homme. C'est la raison pour laquelle Josué ne cessait pas de dire, moi le fils de l'homme. Voyez-vous maintenant, plusieurs entre eux ne savaient pas pourquoi il parlait ainsi. Que moi qui est le fils de l'homme, qui êtes-vous que moi le fils de l'homme? Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc le fils de l'homme, c'est Dieu prophète. Amen. Dieu prophète. Il voulait que les gens puissent le toucher. C'est pourquoi il devait naître. Dieu lui-même a donné des signes. Il a dit, je vous donnerai un signe. Une vierge concevra. Quand la vierge va concevoir, et les filles de l'homme seront sur la terre. Un fils nous est donné. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera admirable. Conseiller. Père éternel. Quand il viendra, le boiteux marchand, nous aveugles verrons. Pour toutes ces choses que les boiteux vont sortir comme des serpents. C'est le signe qu'il était. Mais les gens maintenant n'avaient pas compris cela. C'est ça. Quand il est venu sur le ciel, le ciel ne l'ont pas reçu. Ils ont dit que c'était un enfant illégitime. Avant que tu puisses entrer dans le mariage, sa mère était déjà grosse. Est-ce que vous comprenez bien? Quand il a pris les 70 personnes, il les a sanctifiés. Il a dit qu'il allait chasser les espions. Ils sont allés chasser les espions. Les esprits l'ont soumis à son nom. Il a dit, quand ils sont rentrés là, il a dit que Seigneur, les démons vous ont soumis à votre nom. Il a dit, ne vous réjouissez pas, puisque les démons vous ont soumis à mon nom. Mais réjouissez-vous, puisque vos noms sont écrits au ciel. Mais c'était écrit quand? Avant la fondation du monde. Les noms sont écrits au ciel. Quand je voyais Satan descendre du ciel, comme un éclair. Amen. Il a pris de l'eau, il a changé. Ça devient du vin. Il avait pris de pain, il a multiplié. Et de toutes choses comme cela. Il a traversé de l'autre côté guéri. Quand il est parti de l'autre côté, les gens l'ont cherché. Ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont appris qu'il est dans l'autre côté. Ils l'ont suivi là. Il a dit, Seigneur, nous t'avons cherché, mais on ne t'a pas trouvé. Il a dit, puisque je vous ai donné du pain, il savait que ces gens viennent. Il ne vient pas écouter la parole. Il vient puisque j'ai donné du pain. Puisque je vous ai donné du pain, mais moi j'ai pris je suis le pain de vie. Si quelqu'un ne prend pas ma chair, ne prend pas mon sang, il n'est pas dit de moi. C'est le désert. Ils ont mangé de la manne. Ils sont tous morts. Mais moi je suis le pain de vie. Qui est descendu du ciel. Si quelqu'un ne prend pas ma chair, ne prend pas mon sang,
les gens ont commencé à le quitter. Cette parole est dit. N'est-ce pas le fils de Joseph? Comment il dit qu'il est le père descendu du ciel? N'est-ce pas vous connaissez son père? N'est-ce pas vous connaissez sa mère? Comment il me dit qu'il dit qu'il est le père? Si c'est tante personne, il est resté avec nous. C'est quand ils sont partis. Ils sont partis pourquoi? L'air non. Ils ont prié sur l'air non. Quand ils sont partis, José a tourné à côté. Vous aussi partez aussi. Amen. Soyez comme les autres. Pierre a dit, Seigneur, où irons-nous? C'est toi qui as la parole. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Quand Dieu vous choisit, même si la tempête, même s'il y a des problèmes, même s'il y a une grande difficulté, tu ne lâcheras jamais le message. Tu vas te tenir à cela. Parce que n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais parlez-vous, c'est un démon. Vous parlez de Judas. Qui était le type de soins des enfants, qui était pied dedans et pied dehors. Amen. C'est ce que vous devez savoir. Puisque l'hymne a été écrit au ciel. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? C'est pourquoi nul ne peut venir à moi. C'est que le Dieu ne peut qu'il a dit. Tout celui que Dieu m'a donné. Je n'ai pas perdu aucun. Merci. Un bon berger ne perd jamais sa brebis. Voilà la qualité. Amen. Il ne peut jamais perdre comme ça. Quand il a commencé à prier, il a dit, Seigneur, ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas divins. Je les ai sanctifiés, je les ai montré la parole de Dieu, pour qu'elle soit la vie éternelle. Oh, la vie éternelle, et qu'ils te reconnaissent. Tu es le seul bien Dieu. Et moi, je sais que tu m'as envoyé. C'est ça la vie éternelle. Ah, c'est vrai, Tu te c'est vrai. reconnaisses. Toi, le seul vrai Dieu. Et moi, je sais que tu m'as envoyé. Je n'ai pas perdu aucun. Tout ce que tu m'as donné, je le garde. Mais ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas du monde. C'est ce que vous devez savoir. Les chrétiens sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ils ne sont pas du monde. Nous qui tout le système dominationnel, nous entrons dans la parole de Dieu. Nous abandonnons tout ce qui n'est pas de Dieu. C'est là que nous ne sommes pas dans le monde. Nous sommes au monde dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Parce que les mondes ont leur système, ont leur messe. Nous étions là-bas, nous avons quitté là-bas, nous sommes entrés dans la parole de Dieu. Pour que nous soyons les filles de Dieu. Pour que Dieu nous connaisse avant que le monde soit. Amen. Pourquoi que tout le temps vous devez savoir pourquoi? Puisque Dieu savait que l'Antichrist sera sous la terre. Tous les habitants de la terre.
Comme le Nabi est descendu, Dieu ne devait pas rester au sein. Il devait descendre aussi pour continuer à pourchasser pour puisse le quartier de ses enfants. C'est pourquoi il nous met en garde à chaque instant. Nous savons en ce moment que l'Antéchrist est sur la terre. Il va séduire tout ce que le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Même si vous n'avez pas de commun, seulement que vous serez séduits. Amen. Parce que Dieu connaît ses enfants avant que le monde commence. Ils savent cela. Nous savons qui accepterait et qui n'accepterait pas. Pourquoi je suis contre une religion organisée? 34 dans ceci. La Bible dit dans l'Apocalypse ici, l'Antéchrist devait venir sur la terre et séduire tous les habitants de la terre. Si le nom n'était pas écrit dans le livre de vie de l'agneau, avant la fondation du monde, si votre nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau, même si vous en faites comment, vous serez séduits. C'est que votre nom soit inscrit. Que Dieu vous connaisse d'avance. Amen. Voyez-vous alors? Donc, dès la présence du monde, Dieu parle à la préséance. Il avait vu qui accepterait de venir, qui n'accepterait pas de venir. Christ est descendu pour se frayer un chemin, une voie pour ceux qui accepteraient de venir. Voyez-vous maintenant? C'est ce que vous devez comprendre là. S'il est Dieu, il doit être infini. S'il est infini, il ne peut pas être infini sans être omnipotent. Il ne peut pas être omnipotent sans être omniprésent. Il ne pouvait pas être omniprésent sans être omniscient. Voyez-vous maintenant, il connaît toutes choses avant que même le monde commence. Amen. Comme il savait que mes enfants seront là, l'Antéchrist est là-bas, il faut que je descende pour se frayer un chemin pour ceux qui accepteraient pour venir qu'ils soient sous la protection. Voyez-vous maintenant, Dieu connaît la fin depuis le commencement. Il savait qui accepterait, qui n'accepterait pas. Il savait que beaucoup accepteraient. C'est pourquoi il a envoyé Christ pour faire l'expiation à ceux qui accepteraient de venir. Amen. C'est lui qui accepterait de venir. C'est pourquoi il a dit Christ allait vite. Amen. Pour mourir à ce genre là-bas. C'est pourquoi Jésus a dit tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. Nul ne peut venir à moi. C'est que le Père qui l'attire premièrement. Nous ne sommes pas au hasard ici. Nous avons des gens qui sont là-bas dans le monde qui sont. Mais dans tout cela, il n'a pas même pas le temps de venir écouter la parole. Vous me direz, frère Madame, est-ce que je suis là-dedans? Je ne sais pas. Laisserez-vous aussi? Je ne sais pas. Mais nous travaillons à notre propre salut avec crainte et tremblement. L'église prédestinée à rencontrer Dieu doit être sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. C'est vrai, c'est vrai. Vraiment. Ça
Si vous êtes épouse de Christ, vous aurez chaque fois avec la miroir. Vous connaissez les miroirs? Vous allez vous surveiller que votre cœur doit battre à l'unisson de cette Bible ici. On pose la question à Frère Branham. Êtes-vous, est-ce que vous êtes, quel est le site externe d'un chrétien? Laissez-le-vous. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, je compare quotidiennement ma vie avec cette parole. Là où je ne marche pas à la hauteur de la parole, je rentre là-bas, je redresse la chose, puis je continue à marcher. C'est pourquoi dans cette marche ici, si vous n'avez pas de gomme et de pics, vous n'avancerez jamais. Il fallait avoir une gomme et un pic. Si j'ai écrit mal ici, je vais prendre mon gomme, je vais avancer cela et je recommence encore. Si je n'arrive pas, j'avance encore, je reprends encore. Si vous n'avez pas ces principes, vous n'avancerez jamais. Ici, c'est les gomme et les pics. Dieu n'est pas venu chercher le juste. Dieu est venu chercher les injustes. Pour les transformer qui sont justes. Amen. Il a dit qu'en est-il maintenant? Si quelqu'un a sa brebis, il perd une de ses brebis. Peut-il pas laisser le juste? Allez chercher celui qui est perdu pour le ramener. Quand il ramène, il rentre avec joie sur ses épaules-là pour qu'il aille venir ramener la joie. Voilà la grâce. Donc notre grâce pour nous, c'est la gloire. C'est ça. C'est vrai. Amen. Amen. Ici, je m'agis. Pas laisser les choses en suspens. Vous savez que j'ai scandalisé mon père. Mais allez effacer. Va tourner la page. Qu'est-ce qu'il est hypocrite? C'est quelqu'un qui pense autrement et qui fait autrement. Amen. Ici, si vous êtes hypocrite, vous n'avancerez jamais. Vous connaissez quoi le... Non, les
La tortue. C'est ça l'esprit hypocrite. Quand il entre dans sa couverture, il regarde. Allez, voilà. J'ai eu du mal pour faire marcher une tortue. Je l'ai lié sur la corde. C'est-à-dire, comme il ne veut pas sortir dans son carapace, je vais le plonger dans l'eau. Il a plongé dans l'eau. J'ai mis seulement le pile qui se souvient. J'ai dit, ça ne va pas possible. J'allais mon là-bas. J'ai pris un bateau. J'ai frappé dessus. Il était toujours là. Même si on prend la parole de Dieu, et les amis se vient avec son âme, il veut être là-bas, et l'hypocrite est toujours dans sa vie. Amen. Vous savez comment j'ai fait masser la quoi là-bas? J'ai pris le feu. J'ai mis au dessus. Quand il le fait commencer là-bas, il est sorti là, il a commencé là-bas. C'est ce qu'il dit qu'un hypocrite, il fallait le faire du matin du Saint-Esprit. Sans cela, il ne marchera jamais. Amen. C'est ce que vous devez comprendre là. Il ne marchera jamais. Il faut le faire du Saint-Esprit. S'il reçoit le matin du Saint-Esprit, il va sortir dans son canapé. Puisque la nature de Dieu sera en voilà pourquoi nous venons à l'église. C'est pour regarder là où nous avons des débats. Pour nous corriger là. Vous avez votre gomme. Vous dépassez la chose. Vous partez là-bas. Vous êtes dans une même église. Vous ne vous parlez pas. Vous ne vous enseignez jamais. Quand l'autre sait se concerner, vous prenez le temps. Vous n'irez jamais au ciel. Vous n'irez jamais au ciel. Vous ne faites que passer le temps inutilement. Un chrétien, il marche sous tension. Vous savez que la tension c'est quoi? Je ne vais pas scandaliser mon créateur. Je ne vais pas faire quelque chose de mal. Imaginez un peu dans le naturel. Vous avez une femme. Vous demandez, mettez-moi de l'eau. Il n'a pas mis de l'eau. Qu'est-ce que vous sentez? Elle n'obéit pas. Prenez cela, mettez à Christ. Qu'est-ce que lui aussi sent? Il vous dit de faire ça, mais tu ne veux pas faire. Qu'est-ce que lui sent aussi? Vous savez que quand il a remarqué les navires israéliens, il est venu sur les cieux pour les sauver. Ils l'ont rejeté. Il est monté sur la colonne. Il a dit, oh Israël, combien de fois j'ai voulu vous couvrir? Combien de poules?
Et beaucoup de gens rejettent Christ de toute façon. Nous les rejetons tout le temps. Votre mari ne vous supporte pas. Il fait ceci, vous êtes scandalisé. Ce que vous sentez là, c'est que Christ aussi sent. C'est ça. Puisque devant Christ, nous sommes tous des femmes. Il n'y a pas un homme à part Christ. Nous sommes la grâce de Christ. Amen. Il aime avoir une église qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Pas faire ça. Je fais comme un chrétien. Mais je ne suis pas chrétien. Un chrétien s'identifie. Son signe bibliquement. Quelque chose au travail, quelque chose au champ, quelque chose en ville, quelque chose n'importe où, identité, je suis un chrétien. Pas les chrétiens de dimanche. C'est que le dimanche, nous sommes les chrétiens. Quand nous sortons, amen. Les chrétiens de dimanche, il dit que c'est ça, ils sont dans l'église de Théodore. Ils ne sont pas dans l'Odyssée. Nous sommes dans l'art de l'épouse. Où notre épouse nous a appelés. Nous avons quitté les traditions. Nous sommes venus dans la parole de Dieu. Pour que nos vies soient changées. Amen. C'est pourquoi Dieu est venu chercher la voie pour ceux qui acceptent. Puisque l'Antéchrist est sur la terre. Tu connais l'Antéchrist? Il est religieux. Il est religieux. C'est un religieux. Ils adorent Dieu. Ils tremblent. Même devant la face. S'il y a quelqu'un qui loue Dieu, c'est le religieux. Quand il voit Dieu, il dit il loue Dieu comme cela, mais il ne se répand jamais. Il n'a pas de gomme. Amen. Oui, il loue Dieu. Il se manifeste devant. Quand Dieu marche là-bas, il tremble. Écoutez, il dit ceci. Voyez-vous maintenant, comme le christianisme qui est une organisation, ne peut jamais être assuré là. Non, non. L'église venait confesser que Jésus-Christ est le Christ. Comme certains disent, venez seulement ici, confessez que Jésus-Christ est le Christ. Faites-vous baptiser dans l'église. Le diable fait la même chose. Le diable croit même en Jésus-Christ. Il tremble même. Il loue Dieu. Et ils n'ont jamais été chrétiens. Le diable tremble devant Dieu.
Et il voit beaucoup la pensée ou le tout puissant. Il est lui, il est lui, il est lui. Mighty God. Ça regarde et voit le roi. Ça nous le talent. Mais jamais il n'efface jamais. C'est ça. Pour Satan. venir seulement ouvrir sa bouche que pardonnez-moi mon frère. Moi, ne demandez pas. Même, quand je n'ai pas d'amour, je n'ai pas d'amour. Il y a un adum. C'est de l'opinion. Amen. Vous êtes religieux. Voilà. Un chrétien, il se vérifie. Il regarde son battement du cœur. Si ça part de l'émission avec la Bible, il prend le miroir de la parole de Dieu. Puisque lui ne peut se voir en erreur, il regarde qu'elle dans le miroir. Notre miroir, c'est la parole de Dieu. Quand vous prenez la parole de Dieu, vous regardez dans tous les sens. Vous regardez sur vos pieds. L'évangile. Parce que certaines marchent le pied. Ils allaient pour l'évangile. Ils partent pour critiquer. Je vais les jeter. Quand vous arrivez là-bas, tu ne sais pas. À l'église. Tu ne connais pas tel. Il met les choses là-bas. Vu qu'il est chrétien, vous venez. Il pense à quoi c'est quelqu'un d'autre. Mais quand vous touchez son problème, il rougit comme un fer. Amen. De pareils gens au ciel. Prenez la bonne disposition que donne l'évangile de paix. Quand tu vois ton frère en erreur, la Bible dit ne parler à personne. Va le voir pour le ramener à le réconcilier. S'il peut vous écouter, s'il n'écoute pas, prenez quelqu'un d'autre. Celui-ci nous accompagne. S'il n'écoute pas celui-là, parle cela à l'église. Et l'église va les renvoyer. Est-ce que vous comprenez bien? Pas seulement critiquer. Et le seul même de la main caché. Et il y a ceci, tout ça. Mais toi, tu connais ce problème. C'est toi qui dois les voir. Pendant que vous serez responsable. Quand tu vois un problème, je n'interviens pas. Son âme soit perdue. Vous avez 10 000 mondes à payer. À payer pour cette âme-là. Dieu t'a fait voir son problème. Tu n'as pas le courage. Si tu n'as pas même pas le courage, mettez-vous à genoux. Priez même pour réclamer Seigneur. Oh Seigneur, j'ai vu ma soeur telle là, Seigneur. Elle est faible. Si tu peux encore l'aider. Votre prière va aller au ciel. Le Saint-Esprit va faire. Amen. Mais si tu ne fais que critiquer ça, tu n'as pas laissé son problème à nous. C'est ton problème. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a fait tout le monde sacrificateur.
Qu'est-ce qu'un sacrificateur? C'est celui qui fait le travail de Christ. Qui intercède pour les autres. Tout le monde, que vous soyez femme, que vous soyez homme, il a fait tout le monde sacrificateur. Amen. Les sacrificateurs, c'est comment? Tu peux faire un sacrifice pour vous-même. Tu peux faire un sacrifice pour vous-même. Vous tuez un agneau pour vous. Seigneur, pardonnez-moi. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Vous faites ce sacrifice-là, pas seulement pour vous, pour les autres aussi. Je vis tel. Voilà ce que vous faites là. Un chrétien ne se comporte pas comme ça. Aide-lui, Seigneur. Vous le faites comme cela. Ça veut dire que prier les uns les autres. Et confesser les uns les autres. C'est donc que la prière de la foi sauvera les malades. Amen. Vous priez les uns les autres. C'est ça l'amour de Christ. Quand Christ nous a aimés, il n'a pas regardé à nos péchés. Il a regardé à son amour. C'est pourquoi il est venu pour cette bête-là. Pour que les gens le reconnaissent. Qu'ils puissent commencer à l'adorer. Et deuxièmement, maintenant, il voulait avoir la prééminence dans le croyant. Qu'il ait une même mise sur la vie du croyant. Pour avoir la même mise, Dieu est entré dans cet homme-là. Amen. Pour avoir la prééminence. L'homme sans moi, il ne peut rien faire. Il faut que je puisse demeurer en lui. Comme ça, je vais le contrôler. Amen. C'est ça le deuxième objectif. Avoir la prééminence dans le corps de Christ. Qui est son épouse. Puisqu'il puisse vivre dans le genre. Dans votre cœur là-bas, il y a une place pour lui. C'est là qu'il est entré là-bas pour adorer là-bas. Pourquoi il dit que je me tiens à la porte? Je frappe. Si quelqu'un ouvre sa porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. Puisqu'il y a une place pour lui. Mais depuis qu'il a commencé à frapper, il tient toujours la porte fermée. Amen. Vous savez, il y a une porte là qu'on appelle le problème privé. Quand il arrive à cette porte là, entre moi, ne touche pas mes problèmes privés. Il n'entrera pas. Christ aime entrer. J'aimerais votre Seigneur. Seigneur signifie le chef. Il est le patron. Toute votre âme. C'est ce qu'il désire entrer. Il aime entrer dans cette porte-là. Il y a des problèmes privés. Ne me touchez pas mes problèmes privés. Seigneur, sauve-moi simplement. Mais pour cette femme-là. Pour cette femme-là. Ne me touchez pas. Il n'entrera pas. C'est ça le problème privé. Mais sauve-moi. Mais laissez-moi partir à cette femme. Est-ce que vous comprenez? Le problème est privé. Quand tu dis que Seigneur entre moi, le privé touche ça. Il va entrer là. La première chose qu'il va faire, il va prendre son sac comme un peinture. Il est
cette peinture de son sang. Il même entre là-bas. Et il domine là-bas. Il dirige là-bas. Il y a une petite porte aussi qu'on appelle l'orgueil. Même. Moi, ça je n'accepte pas. Il va entrer, puis il sortira. Amen. Il aime quand il dit ça. Change ma vie. Prends toute ma nature. Enlève son. Il va y mettre là. Il te verra prisonnier. C'est pourquoi Paul dit que moi, prisonnier de Christ. Paul ne faisait rien. Ce que Dieu lui révèle. Parce que le Dieu là était en lui. C'est ça. Il a dit, vous-même vous connaissez ma conduite. Comment j'ai été dans le judaïsme. Comment j'ai persécuté l'église de Dieu. Mais comme c'est lui qui m'a connu. Avec un événement de son sommet. Comme le sein de ma main. Quand il m'a touché. Il a changé ma vie. Ce n'est pas moi qui vis. Mais c'est Christ. Amen. C'est pourquoi un homme ne peut pas croiser Dieu. C'est la même personne. Amen. Il doit y avoir un changement. Dieu va prendre la prévenance. C'est ce que vous devez savoir comme ça. Il vient pour sauver. Avoir la prévenance. Vous pouvez dire maintenant. Adam et Ève étaient là. Mais le péché les a séparés. Mais il devait toujours les garder comme cela. Pour qu'ils ne puissent pas tomber dans le péché. Mais voyez-vous alors, il était Dieu aussi. Mais il était aussi sauveur. Il devait sauver qui? Si Adam et Ève n'ont pas tombé. Amen. Comment on peut le connaître qu'il est sauveur? C'est quand nous voyons que nous étions dans les péchés. Nous étions dans la bouche de ce monde. Mais Christ est arrivé. Il a versé le sang pour nous. Puis il nous a ramenés. En quittant le système de ce monde. Pour être dans la parole de Dieu. Et nous sommes nés de nouveau. Je ne suis pas ce que j'étais. Moi une autre vie là. Je l'ai connu par l'expérience. Que c'est un sauveur. Il y a beaucoup de gens qui condamnent Dieu. Comment Dieu lui savait ça? Il devait lier semence dans le diable. Il nous laisse maintenant nous commencer à souffrir. Vous savez, pour connaître l'amour de Dieu, c'est pas facile. C'est difficile. Pour connaître l'amour de Dieu. Dieu ne voulait pas aucune pénition pour lui. C'est ça. Vous savez, c'est comme nos enfants. Vous avez 7 enfants. Quand vous avez ces enfants-là, vous les aimez. Il y a des enfants qui vous écoutent. Ils sont les conseils. Il y a d'autres qui n'écoutent pas. Même si vous prenez les points, vous tapez. Mais ils sont tellement têtus. Vous êtes tourmentés. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je l'ai enfanté qu'ils soient de bonnes personnes. Mais regarde maintenant comment ils se comportent. La même façon vous sentez comme ça. C'est la même façon que tu as ressenti.
Dieu aime tout le monde. Puisqu'il a laissé le libre arbitre. Qu'il choisit lui-même. L'homme n'a pas voulu que Dieu les conduise. Malgré que Dieu l'a frappé, Dieu l'a détruit, mais l'homme n'est pas conscient de ça. Quand il a pris le temps de Noé, Dieu a regretté que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Pourquoi j'ai créé cet homme? J'ai fait tout pour lui. Qu'est-ce que je n'ai pas donné à cet homme? C'est ce qu'il a dit à Israël. Il a dit, imaginez vous-même ici. Vous avez une plante. Vous cultivez la terre. Vous mettez cette plante. Vous enlevez toutes les pierres qui peuvent être. Vous mettez des engrais. Vous mettez une équipe d'eau. Vous mettez une clôture. Pour que le bête sauvage ne vienne pas vous. Vous espérez qu'il va donner des fruits. Mais il ne donne pas de fruits. Infecté. Comment cette année n'a pas donné? Bon, je vais faire l'année prochaine. Je vais encore arranger les choses. On arrange ces choses là-bas. On met tout à sa disposition. Mais en espérant qu'elle donnera des bons fruits. Et donc des fruits infectés. Et il fait cela une troisième fois. Maintenant, il vous pose la question. Soyez juge vous-même. Entre moi et ma vie. Qu'est-ce que je n'ai pas pour faire? Tu étais un enfant. Dieu t'a protégé. Les sorciers devaient vous manger. Un accident devait se faire. Dieu a combattu et t'a protégé. Mais il espère que quand je fais cela, il produira des bons fruits. Mais il produit des fruits infectés. Imaginez maintenant. Soyez juge entre moi et ma vie. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour elle? Vraiment. C'est ce que Dieu réclame. Voilà ce que je ferai maintenant. Je vais enlever la clôture. Pour que les boucs sauvages viennent brouter cette terre. Je vais empêcher même la pluie de ne pas tomber. Je ferai tout cela pour qu'ils soient exposés. C'est ce que Dieu ressent. Les gens condamnent Dieu. Oh Dieu, voilà pourquoi Dieu fait ça. Dieu est bon. C'est nous qui sommes mal. C'est nous qui sommes mauvais. Dieu a fait tout le nécessaire. Il nous a envoyé la parole. Il nous a envoyé un prophète. Un message de préparation. Prenez le message. Ne l'appliquez pas. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Que le monde soit détruit, tu seras détruit. Cherchez le Saint-Esprit. L'Antéchrist est sur la terre. C'est qui les gens? Mais les gens restent là. Comme si rien n'était là.
Puis vous condamnez Dieu. Dieu a fait tout pour vous. Tout ce qui était caché. Dieu vous a exposé. Il nous révèle les grands secrets. Il nous montre même la tactique de l'ennemi. L'ennemi quand il vient, c'est un grand véhicule qui vient pour vous écraser. Ne mettez pas sous la ligne de la route là. Pour dire non, comme j'ai le Saint-Esprit, ça va passer. Amen. Il va vous écraser. Un chrétien, il est doux comme une colombe. Il est souple comme un serpent. Quand la chose bouge, lui glisse. C'est ce que vous devez savoir. Parce que les gens disent que le diable m'a fait. Le diable m'a fait. Ce n'est pas le problème de c'est votre problème. C'est-à-dire que tu n'es pas né de nouveau. Parce que quand tu es né de nouveau, vous avez traversé la rivière. Le diable pour vous atteindre, il faut qu'il se répande aussi. Qu'il soit sanctifié. Qu'il soit baptisé de Saint-Esprit pour arriver puis il arrive là où vous êtes. Là, il ne peut pas vous faire du mal. Parce qu'il est votre frère. C'est vous qui avez seulement repenti. Vous êtes sanctifié. Rien de traversé. Vous êtes retourné. Dans ce que tu avais vomi, c'est que tu commences encore à vivre. C'est que tu avais vomi. C'est que tu t'es repenti. C'est que tu as fait. Puis vous commencez encore à manger ça. Regardons, c'est Dieu qui est responsable. Dieu n'est pour rien. Vous savez que pourquoi Dieu nous a caché son visage? Si Dieu commençait à passer comme ça, vous voyez, c'est Dieu qui a dépassé. Mais il ne peut même pas un pas. Tout le monde devait s'appuyer sur lui. Oh Seigneur, mon pauvre. L'autre est-il comme ça? L'autre est-il comme ça? L'autre est-il comme ça? Est-ce que vous comprenez? C'est que Dieu a fait que il s'est caché. Même s'il est au milieu de nous, il est ici. Il nous écoute. Il connaît même nos pensées. Même nos soucis. Il nous aveugle simplement. Que chacun ne puisse pas le voir. Mais il est avec nous. Il a l'unique voix qui travaille. C'est pas ma foi. La foi est l'assurance de choses qu'on espère. La démonstration de ce qu'on voit. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Vous savez que Job un jour s'est demandé à Dieu. Il a dit, Seigneur, si je savais ta maison,
Je devais venir toquer là. Vraiment. Vraiment. Pour qu'on se mette ensemble. Puisque tu n'es pas. Quand des pareilles situations arrivent, je devais venir toquer ces gens. Mais comme tu étais là en train de l'écouter, il a vu un grand tourbillon est arrivé. Et Dieu lui a parlé dans le tourbillon. Quand il a entendu la voix de Dieu, je sais que mon rédempteur est vivant. Même s'il devait ronger mon corps vers la résurrection, je serai avec lui là-bas. Le même jour-là, tout ce qui était mal sur lui est parti. Pourquoi ça? Parce qu'il a désiré le voir. Beaucoup de gens n'ont pas même pas de désir de le voir. Si vous avez le désir, vous le verrez. C'est ça. C'est puisque tu ne le désires pas. Certains viennent à l'église pour venir. Il n'a pas le temps de parler à Dieu. Dieu n'est pas plus loin. Il a dit, ma main n'est pas très courte. Même les oreilles n'est pas trop longues pour vous. C'est autres péchés. Mais c'est pas entre vous et moi. Le péché c'est quoi? C'est l'incrédulité. L'incrédulité ça dit quoi? Je doute. Vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr que vous êtes un enfant de la maison. Vraiment. C'est comme quelqu'un qui est dans la maison de son père. Le père a tout. Mais lui, peut-être s'il se demandait à papa. Mais c'est mentir. Il n'est pas sûr. Tout ce que le père a, il est pour vous. Tout ce que Christ est mort, vous appartient. Sauf qu'on ne demande pas ça. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi ils sont sur la terre. Ils ne savent pas. Pourquoi tu nous as placés ici? Pourquoi nous avons assis sur la terre? C'est pour l'adorer. C'est pour la reconnaître. C'est pour élever son nom. C'est ça le but. Si nous sommes encore sur la terre, on s'habite là. Reconnaître Dieu et l'adorer. C'est ce que Dieu préfère. Il aime que nous soyons des prisonniers à mort. Vous voulez faire un petit voyage? J'ai un petit voyage. Est-ce que je peux le faire? Dis-moi, que je puisse partir. Aide-moi dans ce voyage. Dieu va vous aider. Vous voulez faire des bons emplois? Consultez Dieu. Tout ce que vous en faites, en parole, en acte, faites-le au nom de Jésus-Christ. Vous voulez que vous ayez beaucoup de succès. Puisque tu n'as jamais été seul. Mais si tu parles la bouche seule, tu n'as jamais été seul. Il y a quelqu'un à côté. Parfait sur votre part. Même si tu ne vois pas, puisque lui-même a géré que je ne vous laisserai jamais refaire. Je serai avec vous jusqu'à la fin de ce monde. Où que tu iras, moi je serai avec toi. Même si tu m'abandonnes, moi ici, je ne peux jamais t'abandonner. Ma grâce est suffisante pour vous ramener.
toi-même. Comment tu peux être seul? Tu peux être seul. La chose à faire, c'est l'ignorance. C'est ça la grande malédiction. L'ignorance que vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu. Votre Dieu élève votre père. Est-ce que vous avez le nez comme celui de votre père? Vous avez la tête comme celui de votre père. Tout ce que vous en avez, c'est là reflète à ton père. Quand vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un petit Dieu. Ne pensez, craignez. C'est vous qui vous bloquez. Faire penser, ça ne peut pas le suivre. Quand vous dites que moi ici, ça sera comme je l'ai pensé. Ainsi que le Seigneur. Quand vous prononcez, que ça va s'accomplir. Un chrétien n'a pas de pensée positive et négative. Vos pensées soient positives. Vous êtes un petit Dieu. Ne pensez créer. Mais qu'est-ce qui était au commencement? C'était la parole. Avant que ça soit la parole, c'était quoi? C'était une parole. Dieu a pensé que ça sera comme ça. Puis on prononce. Et la chose, Amen. Il suffit d'avoir une pensée, puis la pensée devient la parole. Il allait de nous ici. Quand vous avez une petite ombre, un peu de Dieu en vous, maintenant que c'est suffisamment la puissance pour créer une nouvelle monde. Est-ce que vous comprenez bien? Quand celui qui avait un enfant malade, il est venu à Jésus. Il a dit, mon fils est tellement tourmenté. Je sais la vérité. Il s'est retourné, il a dit, il n'est pas bon de prendre le père des enfants. Qui étaient les enfants? C'est la maison d'Israël. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh Seigneur, les chiens mangent même les miettes. C'est qu'il ne tombe pas à la table du maître. Je ne vous demande pas tout un pain. Même en Israël, je n'ai pas trouvé de pareil. Je sois fait selon ta. La femme croyait, il lui parle. Ça sera ainsi. Si vous croyez la même chose, ça sera ainsi, c'est moi. Tout est possible à celui qui croit.
maintenant ici, c'est quand vous croyez. Que le Seigneur vous bénisse. Le combat de vente. Chacun d'entre nous va payer